L'Europe est en train de surperformer progressivement le S&P 500, ce qui représente un changement par rapport au développement que nous avons observé tout au long de 2016. Bruno, ravi de vous accueillir à nouveau dans notre studio. Bonjour Kaïs. Voyons-nous des signaux de la fin d'une tendance haussière sur le marché action ? Regardons d'abord le graphique journalier du S&P. Il est vrai que nous avons observé une correction au cours des quelques dernières semaines. Elle devrait bientôt prendre fin. En réalité, nous avons observé un déclin vers le plus bas enregistré début septembre. Pour l'instant, les perspectives ne sont pas encore haussières, bien que nous ayons vu un rebond. Maintenant, nous observons le début d'un mouvement à la hausse. Quant à la dynamique, elle progresse graduellement. Alors, nous pouvons faire des prévisions haussières ? En parlant de la dynamique actuelle du S&P 500, il est à noter que son développement était tout à fait prévisible. Tout d'abord, je vous propose de jeter un coup d'œil à la partie supérieure du graphique. Comme nous pouvons le voir, le rebond récent s'est révélé insuffisant pour que le VIX atteigne un nouveau plus haut. Alors, le plus haut courant se situe à un niveau plus bas, ce qui signifie que le VIX ne va pas nécessairement évoluer fortement à la hausse. Ainsi, le S&P pourrait reculer vers le niveau de 2017. D'autre part, si nous analysons ce nouveau plus haut enregistré entre septembre et octobre, nous verrons que les oscillateurs pointent vers une éventuelle divergence haussière. En d'autres termes, il se peut que la correction soit terminée et que nous assistions au début d'une nouvelle tendance haussière à partir du niveau de 21,20 vers la barre de 21,93. Cette tendance pourrait prendre fin à un certain moment de l'année prochaine. Il semblerait que ce ne soit pas le seul signal haussier, n'est-ce pas ? Vous avez raison. Bien sûr, il n'y en avait pas beaucoup aux États-Unis ces derniers temps, à la différence de la situation que nous observons du côté de l'indice Eurostoxx. La semaine dernière, il a vu une légère progression de sa ligne de résistance. La dynamique est devenue haussière. Dans la partie supérieure du graphique, nous voyons la force relative qui est en train de progresser. Tous ces facteurs nous montrent que l'Europe est en train de surperformer le S&P 500, ce qui représente un changement par rapport au développement que nous avons observé tout au long de 2016. Donc, cela laisse espérer un signal dans cette partie du marché. Observons-nous des développements similaires sur d'autres marchés ? Regardons le Japon. Dans ce cas-là, il s'agit d'un marché développé qui pourrait contribuer à l'amélioration de la situation globale. Ici, nous observons une situation plus ou moins similaire. La force relative du Japon progresse contre le S&P 500, bien que le yen affiche un mouvement plat. Pour l'instant, il ne recule plus. Si nous comparons la situation technique au Japon à celle que nous observons en Europe, nous pourrons constater que nous nous trouvons déjà au-dessus du nuage. Nous sommes sur le point de nous approcher du niveau psychologique de 17 000. Dès que ce niveau aura été atteint, les perspectives deviendront nettement haussières. Nous constatons une accélération de la dynamique, tout comme dans le cas de l'Europe. Cette tendance concerne-t-elle également les marchés émergents ? Je vous propose de commencer par un marché qui se porte vraiment bien. Il s'agit du marché brésilien. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, nous nous trouvons au-dessus du nuage et nous sommes en train d'enregistrer des plus hauts à des niveaux plus élevés. En outre, la force relative augmente par rapport au S&P 500 ainsi que par rapport à l'ensemble des marchés émergents. Cependant, cela ne concerne pas encore la Chine. Dans ce cas concret, nous n'avons pas encore quitté la fourchette, nous nous trouvons légèrement au-dessus du nuage, la dynamique devient haussière. Cela laisse espérer que la force relative qui est en train de progresser contre le S&P 500 va également augmenter contre d'autres marchés émergents. Rising already versus the S&P 500 is going also to catch up from flat to rising versus other emerging market. Que pouvez-vous dire sur les taux d'intérêt américains ? Alors, en ce qui concerne les taux d'intérêt américains, nous pouvons dire qu'ils ont provoqué la correction entre la mi-septembre et début octobre, en remontant à partir d'1,50 vers 1,80. Il s'agit d'une forte progression qui a été suivie d'un léger repli. Ce déclin, observé depuis la mi-octobre, pourrait durer jusqu'à la fin du mois. Ainsi, les taux d'intérêt pourraient s'établir entre 1,65 et 1,70%. Cependant, je tiens à souligner que ce n'est qu'un léger repli. Il est clair que la tendance est haussière et elle est susceptible de se poursuivre à moyen terme. Let's not mix up. We have an uptrend, that's clear. This is just a pullback in an uptrend, and the medium-term uptrend
will continue. Ce repli affectera-t-il le secteur financier? En théorie, le secteur financier devrait également afficher un certain repli. Le secteur financier représente majoritairement les banques. Le graphique nous montre que la force relative de ce secteur se porte très bien par rapport au S&P 500. Ici, nous pouvons remarquer que le marché table sur une amélioration des taux d'intérêt à long terme. Cela se traduirait par une amélioration des marges. Pour l'instant, le repli n'est pas très prononcé, ce qui est un bon signe. Bien que les taux d'intérêt se soient légèrement contractés, les perspectives du secteur financier demeurent généralement haussières. Quand pouvons-nous espérer une accélération de cette tendance haussière? Cela ne devrait pas tarder, à mon avis. Bien sûr, ce serait une bonne nouvelle. Cependant, nous avons besoin d'une confirmation qui n'est pas censée se faire attendre longtemps. Non seulement le secteur financier, mais aussi d'autres secteurs sont susceptibles d'afficher un mouvement. Depuis l'été, nous avons observé une configuration en tête et épaule dans le secteur pétrolier. Le pétrole est en train de tester le niveau de 51. S'il finit par afficher une cassure à la hausse, cela aidera le secteur énergétique à surperformer le S&P 500 de façon encore plus marquée. Cela devrait jouer en faveur du secteur industriel, car en règle générale, ce genre de développement signifie un retour de la croissance. Enfin, que pouvez-vous dire sur l'or? L'or affiche un comportement très calme après avoir reculé à 1245 à partir du niveau de 1310. Il n'a montré aucun mouvement au cours des quelques dernières semaines. Nous devons nous focaliser sur le fait qu'il est déjà passé dans le territoire de survente. À l'heure actuelle, il se situe tout près des bandes inférieures de Bollinger. Pour l'instant, le prix n'a pas affiché de repli suffisant pour que le potentiel de hausse s'accumule. Nous sommes confrontés à ce genre de situation depuis le début de 2016. Il sera important de surveiller la dynamique de l'or dans les prochaines semaines. Pour le moment, nous ne voyons pas de surperformance de ce côté-là. En revanche, si l'or rebondit, le dollar pourra s'établir dans une fourchette relativement stable et le potentiel de hausse sera limité. Si tel est le cas, cette situation sera favorable aux marchés émergents dans les mois à venir. Les perspectives s'annoncent optimistes pour la fin de cette année. Bruno, tous mes remerciements pour votre participation. Je vous en prie. Merci de votre attention. Vous trouverez plus d'analyses techniques de Bruno Estier sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!